This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on Shark Week. Il y a des choses qui vont me manquer quand j'aurai quitté la classe d'académie. Comme les macaronis au fromage, les frites, le pudding au sirop à la crème anglaise, ou contempler la nuque de rien que avec un gros dessin. Mais il y a aussi d'autres choses qui ne vont pas me manquer. Les contrôles de maths, la purée de la cantine et Kirsty McRae. Kirsty ne va pas du tout, mais alors pas du tout me manquer. Ses copines, elles me rendent dingue. Elles ont tout. Des cheveux parfaits, avec des jolis reflets et des uniformes parfaits qui viennent de chez Topshop. Elles ont de bonnes notes, elles sont populaires, les profs les aiment bien et les garçons sont fous d'elles. Tout le monde rêve de lui ressembler. Sauf moi, je n'ai absolument rien à voir avec Kirsty McRae. Mes cheveux sont tout sauf parfaits. Mon uniforme est d'occasion. Et il y a une petite tache poisseuse sur ma jupe, là où j'ai laissé tomber mon toast à la confiture ce matin. Je n'ai pas de bonnes notes, sûrement parce que je fais mes devoirs dans le bus juste avant les cours. Et les profs ne m'aiment pas, à part ma prof d'anglais qui trouve que j'ai beaucoup d'imagination. Je ne sais pas vraiment si c'est un compliment. En tout cas, je ne vois pas ce que les autres peuvent bien trouver à Kirsty. Elle est même pas sympa. Quand j'avais 7 ans, je l'ai invitée à manger à la maison et elle s'est plainte qu'elle n'aimait pas les sandwichs au bacon. Ensuite, elle a demandé pourquoi mon poisson rouge avait un nom de chien. À l'époque, je ne savais pas que Rex était un nom de chien. Encore une blague de mon père. Quand Kirsty a voulu savoir où était ma mère, j'ai répondu que je n'en avais pas. Sois pas idiote, a-t-elle insisté. Tout le monde a une mère. Qui te fait à manger? Qui lave et repasse tes vêtements? Bah, c'est mon père. En fait, il ne les repasse pas vraiment. Il les secoue un peu en riant et dit que quelques piles n'ont jamais tué personne. Et ils sont divorcés? A-t-elle murmuré. Elle est partie, c'est ça? N'importe quoi. Kirsty a pissé des yeux. T'es adoptée parce que tu ne ressembles pas du tout à ton père. On dirait que t'es, je sais pas, chinoise ou japonaise, un truc comme ça. Je suis écossaise, comme papa. À mon avis, c'est même pas ton vrai père. En voyant mes yeux se remplir de larmes, elle a souri. Le lundi suivant, Kirsty a raconté que j'étais adoptée et que mon père était balayeur à la fabrique de chocolat McBeans. Bon, c'est vrai que ça lui arrive de passer le balai, mais elle dit ça sur un ton hyper méchant. Non, Kirsty ne va pas me manquer. Justement, la voilà qui entre dans la cantine, entourée de sa basse-cour. Ses copines s'approchent tranquillement de la table où je suis installée avec mes macaronis au fromage et mes frites. Elle ne remarque même pas que je suis là. Hé, Julia, je parie que t'es pas capable de lancer une frite sur Miss Jardine. Cap ou pas? Elle me fixe d'un air accusateur, mais comme elle n'a aucune preuve, elle finit par se retourner. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Je ne peux pas m'empêcher de sourire, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Rien. Pourquoi tu ricanes? T'es vraiment grave, Cherry Costello. Elle m'observe comme si j'étais une petite larve gluante qu'elle aurait trouvée dans sa salade. Et vous savez que la mère de Cherry l'a trouvée tellement nulle qu'elle a planté pour aller vivre de l'autre côté de la planète. Ça te fait quoi, Cherry? De savoir que ta mère se fichait complètement de toi? Tu ne sais rien sur ma mère. Oh si, je sais un tas de choses. On était ensemble en primaire, tu te souviens? Ta mère était actrice, c'est ça? À Hollywood. C'est ce que tu m'as dit en CE2. Ou peut-être qu'elle était créatrice de mode à New York. Ça, c'est ce que tu m'as raconté en CM1.
Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Mannequin, chanteuse, danseuse étoile? À Tokyo, Sydney ou en Mongolie? Franchement, Thierry Costello, t'es qu'une sale menteuse. Kirsty rit et moi je la déteste. Je la hais de tout mon cœur. Laisse tomber, Kirsty. Ta mère est toujours actrice, c'est Cherry? Non. Tout ça, Thierry, c'est l'histoire que tu as inventée pour te rendre intéressante. Pas vrai? Sauf que ça n'a pas marché, parce que tu es tout sauf intéressante. Comme ta mère d'ailleurs. Je cherche un truc à rétorquer, quelque chose de drôle et de cinglant. Mais rien ne vient. J'ai déjà épuisé tous mes rêves, tous mes inventions. Mes mensonges, comme ils s'appellent Kirsty. Finalement, elle a peut-être raison. Même si une partie de moi y croyait vraiment à l'époque. Je parie que ta mère est aussi nulle que toi. Alors je repousse ma chaise et je me lève. Les jambes en coton et les mains tremblantes. Je soulève mon assiette. Je ferais mieux d'aller m'asseoir à une autre table. Là, à l'autre bout de la cantine. Là où Kirsty et sa bande ne pourront plus m'atteindre. C'est ce que je devrais faire. Mais de notre côté, il est peut-être temps que cette peste comprenne ce que je pense d'elle. Après tout, je n'ai plus rien à perdre. Tout dégouline sur son visage. La mayonnaise, le ketchup éclabousse sa tête pâle, à croire qu'elle est barbouillée de sang. Oh, mon Dieu! Trouble when you walked in, so shame on me now. Blew me to places I've never been, till you put me